pas beaucoup aujourd'hui. Il y a quelques absents. On a aussi des malades, donc notamment des malades. La famille de Nathan qui est revenue des États-Unis avec un petit virus. Donc ils sont confinés à la maison jusqu'à ce week-end en tout cas. Donc pensons à eux dans nos prières. Je ne pense pas qu'ils aient des gros symptômes, mais voilà, c'est toujours un moment désagréable à passer. Alors nous allons commencer notre réunion avec un mot de prière. Je vais demander à Ernest si tu veux bien commencer la réunion. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir être ce matin dans ta maison. Nous te remercions de nous avoir rassemblés de divers endroits. Seigneur, nous voulons nous souvenir que nous n'avions aucun droit d'être dans ta maison. Nous n'avions aucun droit d'être appelés gens de ta maison. Et pourtant, tu as fait de nous tes enfants. Et tu as fait de nous des gens de ta maison pour que nous te servions, pour que tu sois adoré par nous. Seigneur, nous te remercions pour le don du Seigneur Jésus, pour son sacrifice, pour son sang versé sur la croix, pour le pardon de nos péchés, qui nous permet maintenant de nous approcher de toi. Merci notre Dieu parce que tu ne nous vois plus coupables, parce que tu nous as affranchis. Nous remettons, Seigneur, cette heure sous ton regard, en te demandant de diriger les pensées de chacun et de disposer chaque cœur à obéir à ta parole. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont malades, de nos frères et sœurs qui sont persécutés et emprisonnés. Et aussi bénir chacun de nos enfants. Nous les remettons tous à ton amour au nom de Jésus. Amen. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Alors, je vois que les musiciens se lèvent déjà, ils s'apprêtent. Oui, ils ont compris, on allait commencer par ce chant. Mais avant de chanter, j'aimerais vous dire que ces paroles m'ont toujours interpellé. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'adorer en esprit? Alors pour une fois, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait quelques recherches. Alors ce sont bien sûr des mots qui sont tirés de l'évangile de Jean, que Jésus a prononcé lors de sa rencontre avec la Samaritaine. Une Samaritaine qui lui pose cette question du lieu où il faut adorer Dieu. Est-ce à Jérusalem? Est-ce sur la montagne des Samaritains? Alors Jésus lui répond ceci en Jean 4, verset 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors adorer en esprit, est-ce se mettre dans un état de transe, comme certains le pensent? Est-ce louer Dieu dans la langue des anges? Est-ce louer Dieu dans sa tête seulement? En réalité, d'après les recherches de théologiens, Jésus nous dit simplement que le lieu importe peu, ni à Jérusalem, ni sur le mont des Samaritains, ni même dans l'Église en particulier, mais là où nous sommes. Dieu est esprit, il n'est pas dans un lieu en particulier, mais il est partout et peut donc être adoré là où nous sommes en ce moment. À l'Église, avec les frères et sœurs, bien sûr, c'est important. Mais nous pouvons être aussi à la maison, seuls ou en famille. Et nous remettons le bonjour aussi à nos frères et sœurs qui nous suivront plus tard à la maison. Nous pouvons aussi le louer quand nous sommes dans notre voiture, en chantant, en priant, pas les yeux fermés évidemment, mais aussi à notre travail ou peu importe l'endroit. Le Seigneur nous entend
il entend notre louange, qu'elle soit parlée ou intérieure. Et une louange en vérité, c'est-à-dire en connaissance de cause, en connaissant qui nous adorons, pas un Dieu inconnu ou mal connu, mais un Dieu qui s'est dévoilé en venant vers nous et en vivant auprès de nous. Il est Dieu, il est Père, il est Fils et Esprit. Alors je vous invite ce matin à louer Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous connaissons, qui s'est fait connaître là où vous êtes, avec un cœur rempli de joie, car nous n'avons pas affaire à des centaines ou des milliers de kilomètres comme certains croyants dans certaines religions pour aller adorer Dieu, mais nous pouvons l'adorer là où nous sommes, un Dieu connu, un Dieu que nous aimons. Alors nous pouvons nous lever pour chanter le premier chant, le chant 98 dans nos recueils. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Levons-nous. Dieu s'est fait connaître et il nous dit que nous pouvons l'adorer en tout lieu, en connaissance de cause. Nous sommes libérés de cette contrainte humaine, mais bien plus, nous sommes libérés de l'esclavage du péché, celui qui nous empêchait de vivre une vie pleine. Alors certains esclavagistes plutôt, comme celui de la drogue, sont faciles à comprendre, sont faciles à voir. Il suffit de passer un peu de temps avec un drogué pour comprendre ce qu'est être esclave de la drogue, ne pas pouvoir s'en passer. Mais le péché est une autre forme de drogue qui pour certains est visible, mais pour d'autres qui est aussi cachée. Elle est sournoise et elle est difficile parfois à discerner. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer. Peu importe le type de chaîne qui nous retenait ou qui nous retient encore aujourd'hui, le Seigneur dit que ces chaînes sont brisées. Il nous a libérés et c'est à nous de nous éloigner de ce paquet auquel nous étions attachés avant. Tout comme la Samaritaine qui a été touchée par la parole de Jésus et qui a été annoncée
à tout le village que Jésus était là et que c'était un grand prophète. En tout cas, elle l'avait compris comme cela à l'époque. Elle a été touchée, elle a été libérée de son passé. Mais nous sommes libres de nos chaînes et nous pouvons marcher vers le Seigneur pour le louer. Nous pouvons continuer avec le chant 67. Règne en moi. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, nous sommes cette armée de lumière. Nous sommes couronnés d'éclat. Soyons sur la terre des messagers de joie. Chantons ensemble. Celui qui met sa confiance en Jésus n'a plus rien à craindre. Il est libéré du poids de ses fautes, mais pas seulement. Il peut marcher en toute confiance avec son Sauveur. Et nous pouvons continuer avec le chant 316, à toi la gloire. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. J'espère que c'est votre espoir, que le Seigneur vous rend plus que vainqueur envers le péché et envers toute chose qui peut l'éloigner de lui. Chantons. Sa délivrance
juste un instant. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume numéro 3, qui est un psaume de David. Après cette lecture, j'invite les enfants à descendre. Aujourd'hui, ils descendront avec Yves, qui remplace Nathan au pied levé. Donc, juste après la lecture. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je m'écrie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. On s'arrêtera là. Je me couche et je m'endors, et ensuite je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alors, dans cette période troublée de la vie du roi David, il pouvait s'endormir en paix, sans avoir peur de perdre la vie pendant la nuit. On sait qu'Absalom cherchait à le tuer, car il avait toute confiance dans son Seigneur. Il savait que le lendemain matin, il se réveillerait. Il prenait plaisir à être en sa présence, en la présence de l'Éternel notre Dieu, car il savait qu'il prenait soin de lui. Et à notre tour aussi, nous pouvons avoir cette certitude de la présence de l'Éternel à nos côtés, et nous pouvons lui dire « J'aime ta présence, j'aime ta présence à mes côtés ». Et nous pouvons continuer avec le chant suivant, le 91, et nous pourrons prendre un temps dans la louange après ce chant. Et les enfants peuvent descendre. Merci Seigneur parce qu'en toi nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons dire comme le roi David que tu es notre soutien, que nous pouvons nous sentir protégés par toi, que nous pouvons nous endormir en paix. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Amen. Amen.
connaissons la voix de ce bon berger, un bon berger qui nous invite à le suivre, un bon berger qui nous rassure dans le chemin, qui nous dit constamment « paix te soit, paix avec toi, paix ». Un bon berger qui, même lorsque nous traversons des vallées difficiles, de larmes, de troubles, de combats, est avec nous. Et nous voulons te bénir pour cette assurance que nous avons d'être accompagnés de celui qui est le grand vainqueur, avec qui nous pouvons traverser des difficultés et qui nous rassure dans le chemin. Seigneur, mais il y a une certitude que nous trouvons en toi, c'est celle d'un salut éternel, parce que tu as payé de ta vie. Et nous voulons te bénir pour la croix du Calvaire, qui un jour a été dressée sur cette terre. Et toi, le saint, le juste, l'innocent, voilà que tu meurs pour nous, afin de nous amener à Dieu, faire de nous des enfants de Dieu, des héritiers, des cohéritiers avec toi, et entrevoir la félicité du ciel. Seigneur, quelle joie de t'appartenir, quelle joie d'être accompagné d'un tel bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, qui restaurent notre âme, et avec qui nous avons la certitude de passer l'éternité. Seigneur, pour tant de grâce, pour ton amour pour nous, nous voulons t'adorer. Amen. Amen. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te louer, te bénir et t'adorer, Seigneur. Et je veux te remercier pour tout ce que tu nous as accordé cette semaine, Seigneur. Je veux remettre, Seigneur, entre tes mains bénies ce matin, toutes les personnes malades, âgées, Seigneur, celles qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui sont là par la pensée. Seigneur, visite-les, prends soin d'elles, chacune d'elles, Seigneur. Je les remets toutes entre tes mains. Que ton nom soit béni, soit loué et adoré, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci, car tout au long de notre vie, chaque moment, chaque instant, nous savons et nous voyons et nous ressentons que tu es présent. Seigneur, merci, car tu veilles sur nous. Et Seigneur, que ce temple où tu veux habiter en nous, que nous puissions toujours t'accueillir et que tu sois avec nous, Seigneur, pour que nous puissions te louer, te bénir en esprit et en vérité. C'est vrai, Seigneur, tu es là, tu es présent et nous voulons louer et exalter ton saint nom. Amen. Amen. Ce matin, Père éternel, je veux te remercier pour ta fidélité, te remercier pour ta sainteté. C'est vrai que tu ne nous demandes jamais des choses bien compliquées, bien difficiles, tout simplement de venir te louer, t'adorer, te remercier. Seigneur, merci pour la croix, merci pour ce sacrifice merveilleux. Si même c'est horrible ce que tu as vécu sur la croix, parce que tu as porté les péchés de l'humanité depuis la création jusqu'à notre génération, et tu as porté mes péchés, Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé par grâce, pas par mérite, mais par grâce. Et chaque jour de ma vie, Seigneur, je peux me rendre compte de ton grand amour, de ta fidélité, parce que nous sommes loin d'être parfaits, d'être fidèles comme toi, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, tu nous protèges, tu nous entoures de tes bras d'amour dans tous les moments de notre
Béni sois-tu, Éternel, je t'ai prié dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu as fait de nous un temple. Tu as fait de nous la demeure, ta demeure. Et ce temple, nous pouvons l'emmener partout où nous sommes. Nous pouvons donc te louer, t'adorer dans le temple, là où nous sommes à chaque instant. Merci Seigneur pour ce don que tu nous as fait, en t'offrant toi-même. Et pas seulement sur la croix, mais après aussi, à travers le Saint-Esprit, en venant habiter en nous. Sois loué Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons terminer ce moment de louange avec le chant 318, dans À toi la gloire. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Et c'est une introduction aussi à la Sainte Seine que Daniel présidera juste après. On peut se lever pour ce chant. Péché.
dans le chant que nous venons d'interpréter qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne connais pas le chemin que le Seigneur a prévu pour moi, pour chacun de nous durant cette année. Je ne connais pas quand il mettra un terme, mais il y a des assurances sur lesquelles je m'appuie parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu et que sa parole est vérité. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Je sais qu'il revient. Je sais que je suis héritier et co-héritier de Christ. Je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Ce sont là des choses qui doivent animer notre foi. Je voudrais, au début de ce moment, vous rassurer, parce que je prendrai un peu plus de temps que prévu pour préparer nos cœurs à partager ce repas. Il fait partie du premier volet de la prédication qui suivra, et je voudrais parler avec vous d'une facette qui est peu développée dans notre temps. Et de plus, durant ce moment, je ferai appel à quelques souvenirs de chants d'antan, parce qu'au fil de ma réflexion, ces chants sont venus presque par imposition dans mes pensées. Donc, que les jeunes, par rapport à mon âge, m'excusent de ces choix. Les temps que nous vivons sont des temps très difficiles à bien des égards. Et depuis plus de 2 ans, la pandémie, le masque, les distanciations, les coups de poing que nous nous donnons font que la communion fraternelle en est marquée. Et nous sommes privés les uns des autres de certains gestes qui nous semblaient tellement utiles dans nos liens fraternels. Nous vivons donc des temps très moroses. Qu'est-ce qui doit nous stimuler et nous encourager? Bien-aimés, c'est le retour du Seigneur Jésus. Pour ravir son Église, son épouse, et l'amener dans la maison du Père, là où il est en train de nous préparer une place. Si nous sommes ressuscités avec lui, bien-aimés, attachons-nous aux choses d'en haut, parce que celles-là sont éternelles, et non pas aux choses de la terre. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre des pèlerins et des voyageurs. Notre cité à nous, elle n'est pas ici-bas. Nous avons changé de royaume. Nous sommes maintenant du royaume céleste, le royaume de Dieu. Nous sommes bien-aimés. C'est une certitude que nous devons avoir dans nos cœurs. Nous sommes citoyens des cieux. Et c'est de là-haut que nous attendons le Seigneur Jésus, comme sauveur. Non pas pour expier nos péchés, ça il l'a fait il y a 20 siècles, mais pour transformer ce qui nous humilie encore, qui nous amène dans la maladie, notre corps de faiblesse, le rendre conforme au corps de sa gloire. Et si nous lisions l'épître de Pierre comme l'épître aux Hébreux, nous découvririons cette exhortation de l'apôtre, des apôtres, à être ici-bas des pèlerins et des voyageurs. Voici un premier chant que j'ai demandé à visionner et nous allons le lire ensemble. Il s'intitule « Pèlerin sur cette terre ». Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici, d'ennemis sans nombre, je me vois environné.
Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Avez-vous cette certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Deuxième strophe. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit, là on parle de quelqu'un qui est arrivé là-haut, mais qui me conduit en chemin, qui dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Ayant chaussé, bien-aimés, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, les souliers du zèle que produit l'évangile de paix, alors nous pouvons redire la strophe 3, travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux, mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Et la quatrième strophe de dire, le port, c'est le doux rivage, où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient. Levons les yeux. Bien près est la délivrance. Il s'ouvre les cieux. Bien-aimés, les éléments qui sont là devant nous font bien sûr souvenir du prix de notre rédemption, du prix de notre salut éternel, du prix de notre réconciliation avec Dieu, du prix de notre éternité glorieuse. Et nous le faisons avec un sérieux profond, parce que l'apôtre Paul lui de dire aux Corinthiens, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et de dire que chacun donc s'éprouve pour prendre ce repas dignement, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ce repas bien-aimé, il est pratiqué sur la terre jusqu'au moment où Jésus revient. Je voudrais lire avec vous dans Exode chapitre 12 l'exemple du peuple d'Israël. L'Éternel avait promis par Moïse de le délivrer de l'esclavage. Nous savons l'ordre qui avait été donné d'égorger un agneau et de répandre le sang sur le pourtour des portes, afin que quand le jugement allait passer, le peuple les maisons dont le sang avait été placé sur les portes allaient être protégées. Et nous lisons comment ce peuple devait pratiquer le repas du souvenir, le jour de la délivrance. Je lis Exode chapitre 12 et au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Chaque détail montre de quelle manière le caractère de ce peuple était réel. Le caractère de pèlerin
Ils allaient enfin être libérés du pays de l'esclavage. Et pour cela, pour pouvoir marcher, ils devaient remonter leur robe et se mettre la ceinture, qui est la ceinture de la vérité. Être basé, la foi basée sur les promesses du Seigneur. Cette nuit, vous serez libérés. Et bien aimés, quand nous prenons le pain, si je vous disais, on va peut-être le partager, on ne le mangera peut-être pas. Si le Seigneur revenait, vous seriez heureux. Amen. Et j'espère, puisqu'en prenant ce repas, c'est une prédication que nous faisons dans le silence. Nous annonçons, bien-aimés, puisque c'est une prédication, permettez-moi de nous poser la question. Est-ce que vous serez encore ici ou est-ce que vous ferez partie du cortège céleste, vous envolant à la rencontre du Seigneur dans la nuit? Toujours est-il que pour nous, quand nous nous approchons de ces symboles, c'est avec les reins saints, la ceinture de la vérité. Seigneur Jésus, je ne sais pourquoi tu m'as aimé. Je suis confondu devant ton amour. Mais j'ai la certitude que tu reviens bientôt. Peut-être maintenant. Ce qui nous sépare de lui, c'est un clin d'œil. Les souliers aux pieds et votre bâton. Quand on rentrait dans la maison, interdit de porter des souliers. Encore aujourd'hui, dans certaines maisons. À Moïse, quand il a eu l'appel, l'Éternel lui a dit « ôte les souliers de tes pieds, parce que le terrain sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Il y a donc des souliers à retirer quand nous venons dans la présence de Dieu. Des souliers qui sont empreints de la poussière de notre marche. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes invités à nous chausser du zèle que produit l'évangile de paix, bien-aimé. Un évangile d'espérance, un évangile de paix, un évangile de vie, d'éternité. Bien-aimé, le peuple dans la maison était chaussé, bâton à la main, prêt pour le départ. C'est pas quand le signal allait être sonné qu'on allait commencer à s'habiller. Non, il fallait être prêt. Et il mangeait à la hâte, symbole comme quoi le départ allait être donné, signalé. Quand nous prenons ce symbole, est-ce que nous entendons la voix du Seigneur nous redire? C'est lui qui parle du haut du ciel. Je viens bientôt. Est-ce qu'en prenant ces symboles, souvenir du prix de notre rédemption, nous lui répondons, poussés par le Saint-Esprit, Amen Seigneur, viens bientôt. Un autre cantique que je n'ai pas signalé, je vous le donne ici. En attendant, Seigneur, ton prochain retour, nous prenons sur la terre le festin que pour nous prépara ton amour. Et nous y proclamons ta grâce salutaire, tes souffrances, ta mort et ton prochain retour. En participant, bien-aimés, à ce repas, nous sommes invités à nous sonder nous-mêmes pour voir s'il n'y a toujours pas de la poussière de cette terre sur nos souliers et voir si nous avons chaussé le zèle que produit l'Évangile. Nous aspirons, en prenant ces symboles, au retour du Seigneur Jésus.
en prenant ce pain et en buvant à cette coupe, nous lui disons, Seigneur, viens bientôt. Je vous invite donc à faire silence quelques instants pour sonder notre cœur, voir si nous sommes en ordre par rapport à ce que Dieu demande de nous, mais aussi voir si nos cœurs aspirent après ce repos du ciel. Seigneur Jésus, nous sentons ton absence physique parmi nous, bien que ta présence spirituelle, elle est assurée pour nous. Et nous nous basons sur ta parole qui est la vérité lorsque tu dis, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence que nous aimons, parce qu'elle nous rassure, parce qu'elle est consolation pour nous, elle est espérance. Nous allons, Seigneur, dans quelques instants prendre ce repas, et nous voulons le faire en bénissant ton Saint-Nom, en glorifiant celui-ci. Seigneur, bénis-nous pendant ce moment, fais-nous du bien. Rappelle-nous, comme tu l'as fait avec tes disciples, la paix soit avec vous. Entends, Seigneur, notre prière et préside toi-même à ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais inviter et demander à Christophe et à Marc s'ils pouvaient m'accompagner dans la distribution de ces symboles. Et je demanderai à ceux qui sont pris par rapport au Seigneur et qui ont dans leur cœur le désir de voir le Seigneur Jésus. Et qui ont manifesté publiquement leur attachement à la personne du Seigneur Jésus en passant par les eaux du baptême, je leur demande de se lever afin de participer à ce repas. Et j'invite Christophe et Marc à nous accompagner durant ce moment. Le pain qui est là, bien sûr, plusieurs expressions, plusieurs symboles de ce pain. Les symboles de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et les symboles de ce Jésus qui est pain de vie, dont nous nourrissons chaque jour. Et les symboles dans son unité de l'Église, qui sera bientôt ravie dans le ciel, dont nous faisons partie. Mais les symboles aussi du corps de Jésus, qui a été livré pour nous à la croix du Calvaire. Alors quand on lit les évangiles, il est question que Jésus a rompu le pain et puis il a rendu grâce. Rompre, ça veut dire le partager entre nous et bénir la mémoire de son nom. Je demanderai à Christophe s'il veut rompre le pain et rendre grâce pour celui-ci. Amen. Puis demander à Marc s'il veut prier pour cette coupe qui nous rappelle le sang que Jésus a versé pour nous, pour notre pardon. Seigneur,
Quelle est douce cette coupe pour nous, alors qu'elle était amère pour toi, Seigneur. Coupe qui a été remplie par le sang qui a coulé à la croix. Le sang pur et parfait qui a couvert nos péchés et qui nous a permis de venir à toi, Seigneur, et qui nous permettra de te revoir un jour. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait et indispensable à notre salut. Amen. Amen. Voilà, vous allez recevoir chacun, ici dans un premier tour, du pain, du vin. Peut-être que l'on pourrait s'attendre pour que nous puissions marquer notre unité au corps de Christ en mangeant ce pain et puis par après en buvant à cette coupe. Voilà, j'invite Marc et Christophe à vous distribuer ces deux éléments que vous prenez. Ah, merci. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En portant à nos lèvres ce pain, rappelons-nous le prix que Jésus a mis pour que nous lui appartenions pour l'éternité. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son prochain retour. Buvons à cette coupe, bien-aimée, qui nous rappelle que nous avons été rachetés de l'esclavage, non pas par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Pendant que Christophe et Marc vont reprendre les vers, je vous invite à chanter le cantique élevé à la droite de Dieu. Ça porte un autre titre, à l'agneau de Dieu, je pense.
quelques annonces. Donc jeudi à 19h30, notre réunion de prière habituelle. Dimanche après le culte, vers 12h30, donc 12h30, on aura une AG extraordinaire pour l'Église et pour l'SBL. Donc pour ceux qui voudraient des procurations, j'en ai imprimé quelques-unes ici et je les ai envoyées par email à ceux qui ont un email. Et alors le mercredi 26, donc pas cette semaine-ci, la semaine après, on aura notre étude biblique et le thème, Daniel, rappelle-nous. Le figuier. Le figuier stérile. Merci. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Les calendriers sont bien arrivés? Tu les as? Parfait. Voilà, donc allez trouver Ben si vous n'avez pas reçu. Je vous attendrai après le culte. Voilà. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Et quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Nous pouvons chanter le chant 190 ensemble pour nous préparer à écouter la suite du message avec Daniel. Ce matin à travers la bouche de Daniel. Merci Seigneur pour le message que tu nous apportes jour après jour à travers ta parole. Aide-nous Seigneur à l'accepter, à accepter tout ce que tu as à nous dire et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai oublié la collecte, mais on la fera pendant le dernier chant. Donc Daniel marque-le parce que c'est toi qui l'as introduit dedans. Le dernier chant.
certaines habitudes, de vous bouleverser. Mais voilà, je pense que l'essentiel, c'est de répondre à l'injonction du Seigneur. Et quand il m'a parlé de l'espérance, voilà, je me suis dit, c'est utile d'en parler. Je ne sais pas long, soyez rassurés. Comme je l'ai dit, les temps que nous vivons sont des temps très difficiles, à bien des égards, que ce soit de manière économique, sociale, de moralité. Le climat, la société évolue à une vitesse vertigineuse au point que, quand je commence à prendre l'habitude de certaines choses, de certains gestes, de certaines données, on me dit que c'est déjà dépassé. Donc, je ne sais pas quoi faire. Quand je veux acheter un ordinateur, j'attends qu'il soit en réclame, mais on le met en réclame parce qu'il y a un autre qui arrive. Mais le pire, bien-aimé, c'est de vivre dans une société qui est sans Dieu, où Dieu a été placé dans le néant des pensées, où il est méconnu. Et quand le monde s'adresse à lui, c'est pour le pointer du doigt et l'accuser de tous les maux de la terre. Dieu n'est plus connu, ni la personne du Seigneur Jésus. Et dans le tourbillon des pensées de ce monde, nous regrettons que plusieurs ont abandonné la foi et que l'amour de plusieurs s'est refroidi. Alors, si d'une part, nous prions pour nos bien-aimés, pour que dans ce jour de grâce, ils viennent au Seigneur Jésus et le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Si nous prions dans ce jour pour que nous soyons gardés debout, les reins saints, heureux dans son amour, prêts à partir, la plus grande espérance du croyant, c'est le retour du Seigneur Jésus. Au temps de l'apôtre Paul, plusieurs se posaient la question, tiens, est-ce qu'on doit encore travailler? Qu'advient-il de ceux qui se sont déjà endormis dans le Seigneur? Et l'apôtre Paul répond dans l'Épître aux Thessaloniciens, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Et Paul décrit la chronologie des choses quand il va revenir. Et c'est une déclaration qui est ferme, qui est une assurance pour notre foi. Nous les vivants, dira-t-il, lorsque nous serons encore sur cette terre, lors de l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas devancer ceux qui sont déjà endormis dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus. Et ainsi, nous serons pour toujours, toujours avec le Seigneur Jésus. Et l'apôtre de dire, consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres par cette parole. Pour être consolé, pour attendre le Seigneur, tout ça dépend où est notre cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Si ton trésor est affectionné aux choses d'en haut, Jésus prépare une place, alors bien sûr on aspire. Mais si notre trésor est sur la terre, alors on est attaché aux choses de cette terre qui périssent. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai lu cela, qu'il y a plus de 200 fois dans le Nouveau Testament l'allusion du retour du Seigneur. Et un verset sur 25 dans l'évangile de Matthieu parle du retour du Seigneur Jésus. À vérifier, je ne l'ai pas fait. C'est dire qu'il y a cette assurance du Seigneur Jésus. Et je demande de projeter le chant « Il va venir, le Seigneur que j'adore ».
Sinon, je peux le lire simplement. Hein. Mais sinon, si on sait le projeter, c'est encore mieux parce que nos yeux savent suivre les paroles de ce chant imbibé de cette parole de Dieu. C'est une certitude. Il va venir, c'est pas peut-être, il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt, comme nous l'avons lu dans Thessaloniciens, sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix, car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon Dieu, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus. Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Pas par moi, c'est lui. Bonheur ineffable, quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés, Seigneur, tu paraîtras. Jésus, avec le cri de victoire, près de toi pour toujours, tu nous prendras. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, quelques vœux que Dieu exprime pour chacun de nous au travers de l'apôtre Paul. Romains, chapitre 15, il y a 3 vœux que le Seigneur exprime au travers de sa parole et que je souhaite pour chacun de nous. Romains, chapitre 15, et je lis au verset 5. Que le Dieu de la persévérance ou patience et de la consolation, on vient d'en lire quelques fragments, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et dans une autre traduction, vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon Jésus-Christ. Ce premier vœu clôture le désir de l'apôtre Paul de vivre ensemble, dans l'unité, dans l'harmonie, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on soit de toute race, prêt à nous supporter les uns les autres, que tu sois fort dans la foi, supporte ceux qui sont faibles, et pas l'inverse. Et c'est pourquoi l'apôtre de souligner que ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, pour notre édification, pour vivre dans l'harmonie ensemble, afin que par la patience, par la consolation que nous donnent les Écritures, poussées, affirmées par le Saint-Esprit, nous puissions posséder l'espérance. Vivre ensemble, dans l'harmonie, abattre les murs qui nous séparaient. Et pour cela, il faut que le Dieu de la persévérance, le Dieu de la patience et de la consolation nous donne d'avoir des sentiments que Jésus avait lorsqu'il est venu sur cette terre. Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux de Jésus, de considérer le bien de mon frère avant le mien, faire du bien
vouloir sa bénédiction. Et dans quel but cela? Verset 6. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Premier vœu, bien-aimé, de la part du Seigneur, pour le début de cette année et pour les jours que le Seigneur nous accordera de vivre. Que le Dieu de la patience, que le Dieu de la persévérance, que le Dieu de l'encouragement, de la consolation, vous donne de vous apprécier, de nous apprécier les uns les autres avec les dons que le Seigneur nous donne. Le deuxième vœu se trouve au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans les versets qui précèdent, Paul rappelle qu'en Jésus-Christ, le mur de séparation a été ôté. Il n'y a plus de juifs et de non-juifs. Il n'y a plus des races qui doivent nous séparer. Quand nous appartenons à Jésus-Christ, Christ est mort pour rassembler tous les enfants de Dieu. Juifs comme nation sont au même bénéfice, sont au bénéfice de la même grâce, de la même miséricorde, du même pardon. Ils sont au bénéfice des mêmes promesses qui sont rattachées à Jésus-Christ, de la même espérance. C'est pourquoi, en voyant l'Église, Paul veut dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse, soit abondant en vous, avec joie, avec paix, avec foi, c'est-à-dire assurance, des choses qu'on ne voit pas encore, mais que l'on ramène dans notre vie. Le monde doit voir les choses invisibles au travers de notre vie visible. Troisième vœu que Paul exprime, et c'est le dernier verset de ce chapitre. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. C'est vrai, Seigneur. Tu es ce Dieu de paix. Tu es ce Dieu de la réconciliation. Mais le Dieu qui remplit mon cœur de paix. Une paix que le monde ne connaît pas, mais qui est d'en haut. Une paix que le monde ne connaît pas parce qu'il est limité dans son intelligence. Mais toi, tu donnes la paix. Tu nous assures qu'avec toi, le combat sur cette terre ne nous gagnera pas. C'est toi qui es le grand vainqueur. Parce que nous avons chaussé les souliers de l'Évangile. J'aurais souhaité vous parler de ce que nous étions autrefois, sans Dieu, sans espérance, ennemis. Nous étions loin de Dieu et maintenant nous avons été rapprochés. Mais voilà, le temps s'écoule et je voudrais lire avec vous un autre chant. Nous attendons le Sauveur glorieux, que le Dieu de l'espérance vienne remplir nos cœurs, nous donner l'assurance. Il va venir, le Seigneur, le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, d'espérance, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux dans le beau jour de notre délivrance. Nous attendons cette délivrance. Aujourd'hui, sauvés en espérance, mais bientôt sauvés dans la réalité des choses. Autour de toi, autour de lui, nous nous retrouverons
en un clin d'œil formé à son image. À sa rencontre, ensemble, nous irons, et le servir sera notre partage. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre. Tout près de lui, nous pourrons approcher. Et notre main, par la sienne tendue, dans les lieux saints qu'il fera beau marcher, après la foi, pour toujours, par la vue. Conclusion. Bien-aimés, que ce Dieu de la patience, que ce Dieu de la consolation, que ce Dieu de l'espérance, de la paix, soit constamment avec chacun de nous durant cette année et jusqu'à son prochain retour. À la fois un Dieu qui habite nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos relations durant chaque jour, jusqu'à son retour, afin que le monde voie que c'est Christ qui habite en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans le but d'abonder en amour, dans le but d'abonder en joie dans un monde morose, dans le but d'abonder en paix divine, dans le but d'abonder dans l'espérance, dans la foi. Ah, que notre vie, bien-aimée, rayonne la vie de Christ, l'espérance, que sa lumière, sa gloire rayonne dans ce monde morose, dans les ténèbres. Nous rencontrerons durant cette année des vents contraires, des flots, des tempêtes, les difficultés, les oppositions, la moquerie, la maladie, la souffrance, la séparation, peut-être le deuil, les larmes. Bien-aimés, que nous soyons consolés par le Seigneur Jésus, qui nous assure que rien ne dépassera nos forces. Il en connaît lui-même l'issue. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi fortifions-nous dans la foi. Et si nous passons par l'épreuve, c'est certainement pour purifier celle-ci, qui est aux yeux de notre Dieu plus précieuse que l'or qui périt. Soyons, bien-aimés, des serviteurs fidèles, des serviteurs porteurs de la bénédiction de Dieu, des serviteurs de réconciliation avec Dieu, et entre nous, des porteurs d'espérance, parce que Dieu a un projet, pas de malheur, un projet bien heureux. Chaussons, bien-aimés, le zèle que donne l'évangile de paix. Apprécions les dons que le Seigneur donne à l'Église pour l'édification de celle-ci. Alors, bien-aimés, bonne route à chacun avec le Seigneur partout où il conduira nos pas. Que sa parole soit cette lumière sur notre sentier, qu'elle vienne fortifier et nous consoler dans le chemin. Soyons assurés de sa fidélité. Grâce à lui, notre futur ne manquera jamais d'avenir glorieux. Vous êtes certain de ça? Grâce à lui, notre futur ne manquera jamais d'avenir glorieux. Alors j'invite le groupe à rejoindre ses instruments et à chanter le chant. Je ne sais déjà pas ce que j'ai proposé. Voir mon Sauveur face à face. Il y avait un deuxième chant, mais je ne savais pas lequel avait été choisi.
L'autre chante. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, mais nous avons choisi voir mon Sauveur face à face. Seigneur fait toujours bien les choses. Comme parole de bénédiction, j'avais choisi la lettre aux Thessaloniciens que notre frère a partagé en partie. Donc au chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul nous laisse ceci. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Verset 13, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et au verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Amen.